Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est envolé ce vendredi pour Addis Abeba, en Éthiopie, où il prendra part avec ses pairs au 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Ils plancheront ainsi la réforme institutionnelle de l'UA, à savoir le financement de l'Union africaine, la composition de la commission et les modalités de nomination de ses membres. En marge du sommet, le président Ouattara aura des entretiens avec ses homologues et d'autres personnalités. Sur place ici à Abidjan, à l'Assemblée nationale, les députés ivoiriens réunis en séance plénière ont adopté 10 projets de loi cette semaine. Il s'agit entre autres de projets relatifs à la profession d'architecte, celui portant répression du terrorisme et projets relatifs à l'état civil. C'est un projet de loi instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. La 3e édition du Forum économique des startups, des incubateurs et des investisseurs d'Afrique se poursuit à l'INGS de Makori. Environ 250 startups d'Afrique y participent. L'objectif est de mettre en lumière des projets innovants en vue d'accompagner les concepteurs et leur faciliter l'accès au financement. Nadia Ega, Jean-Luc Bambo. Proposer des solutions pour une Afrique qui gagne. Voici qui a conduit ces startups à prendre part à la 3e édition de l'African Startup Forum. Nous avons mis en place notre pâte d'argile qu'on appelle Emboto, qui est 100% naturel, sans conservateur, sans stabilisateur, mais aussi et surtout est certifié sans aflatoxine. On a réfléchi comme ça. Comment réutiliser ces plastiques-là, ces bidons plastiques qu'on jette, ces ampoules économiques grillées qu'on met dans la nature, on les récupère et on compose une ampoule que les clients peuvent réutiliser à très basse consommation. Les parents africains, nos ancêtres se soignaient par les plantes. Là, nous avons proposé la médecine traditionnelle que nous avons fait sous forme de gélules, la modernité. Environ 250 startups d'une quinzaine de secteurs d'activité réunis pour cet événement. Des expositions ventes, des partages d'expériences, des panels thématiques et un concours d'innovation récompensant 20 lauréats animeront ces 5 jours de forum. L'une des clés du développement de l'Afrique et de la réussite de l'Afrique, c'est par les startups. Et nous pensons que nous devons en tout cas nous battre pour que l'écosystème des startups en Afrique puisse être encore plus fort, puisse être encore plus développé pour permettre justement de régler ces questions qui minent nos économies. Rappelant les défis liés aux startups, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique a appelé à soutenir et promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Face au dévouement et à la volonté de notre jeunesse, nous devons faire preuve de plus d'audace et considérer plutôt ces obstacles comme des opportunités afin d'offrir des solutions efficaces pour la promotion de l'innovation et de la technologie. L'entrepreneuriat des jeunes en Afrique et le développement des startups contribuent à n'en point douter à la création d'emplois et à la croissance du continent. En 2017, les levées de fonds pour les startups financées en Afrique ont atteint 327 milliards 500 millions de francs CFA contre 13 100 milliards en Europe. La carte brune CEDEAO, un outil de règlement des accidents transfrontaliers. La réponse est oui, selon le Bureau national de la carte brune CEDEAO, qui vient justement de sillonner plusieurs régions pour former des gendarmes et des policiers. Ces derniers sont chargés des constats ou procès-verbaux d'accidents de la circulation impliquant au moins un véhicule d'un pays membre de la CEDEAO. Le Bureau national de la carte brune CEDEAO vient donc d'informer les journalistes sur l'utilité de cette police d'assurance qui coûte 1000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Ailleurs au Mali, 7 djihadistes ont été tués dans le nord du pays lors d'un raid mené par des soldats français de l'opération Barkhane. Parmi les djihadistes tués figurerait le chef d'une faction liée à Al-Qaïda. L'opération a permis de saisir des armes lourdes et légères ainsi que des composants servant à la fabrication d'engins explosifs. En Californie, pour terminer, aux États-Unis d'Amérique, les incendies continuent de ravager les localités. Le bilan s'est alourdi à 66 morts et plus de 600 disparus. La Maison-Blanche a annoncé que Donald Trump, le président américain, se rendrait sur place demain samedi pour rencontrer les sinistrés. Une semaine donc après le passage de cette tornade de feu sur la région, le bilan s'alourdit chaque jour. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.